Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous bénissons encore aujourd'hui dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous sommes aussi contents de tout ce que vous êtes en train de faire, de nous encourager dans ce lourd travail que nous sommes en train d'effectuer. Aujourd'hui, nous avons déjà, je pense que c'est la deuxième partie de notre enseignement. Nous avons commencé par le premier sacrifice qui était le sacrifice d'offrir son corps. Je crois que c'est Romains chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part comme un culte raisonnable. » Je crois que j'ai expliqué ce qui consistait à dire le sacrifice corporel. Et le deuxième sacrifice que nous avons vu, c'était le sacrifice de louange. C'est Hébreux chapitre 13, verset 15. Nous lisons, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Et là, nous avons beaucoup insisté en disant que le nom qui doit se retrouver dans nos louanges et que ces louanges deviennent un sacrifice, c'est le nom de Jésus-Christ. Et j'avais parlé des cantiques de Moïse et j'avais donné aussi la différence entre cantique de Moïse et cantique de l'agneau. J'avais dit que la louange, lorsqu'on chante les cantiques dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, ça devient un sacrifice sur l'autel de parfum. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les troisième et les quatrième sacrifices. Le troisième sacrifice, c'est la bienfaisance. Je disais, la bienfaisance, c'est une action de faire du bien dans l'intérêt social. Et ça, vous allez trouver, bon, je peux donner un texte pour appuyer ce que nous disons. C'est Proverbes chapitre 19, verset 22. Nous lisons, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur. » Et donc, quand on parle de la bienfaisance, c'est la bonté en d'autres termes. Et chaque fois quand vous êtes sacrificateur, vous devez savoir que la bienfaisance est le troisième sacrifice sur l'autel du parfum. C'est le troisième animal que vous immolez sur l'autel de parfum. Et je disais que la bienfaisance, c'est la bonté. Donc, un véritable chrétien, il doit savoir que la bienfaisance, c'est quoi? C'est faire du bien aux gens dans l'intérêt social. Donc, vous êtes dans l'église, vous ne pouvez pas voir des frères, des sœurs en train de souffrir et que vous avez quelque chose en main et vous ne les soutenez pas. La bonté, c'est faire du bien à tout le monde. Donc, on fait du bien aux membres de l'église, on fait du bien aux membres de la famille, on fait du bien même dans notre quartier, dans notre entourage. Et lorsque vous êtes en train de faire le bien, on dit, c'est un sacrifice que vous donnez à Dieu. Mais quel est l'intérêt? 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10 nous dit, « C'est lui qui fournit la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. » Donc, quand quelqu'un arrive déjà dans le niveau où il donne ses troisième sacrifices qu'on appelle la bienfaisance ou la bonté, il doit savoir que Dieu est celui qui donne la sémence au semeur. Donc, chaque fois que toi, tu fais du bien, Dieu va te le retourner. C'est pourquoi le Christ disait toujours, quand la main gauche donne, donc la main droite ne doit pas savoir. Là, c'est la bienfaisance. C'est le troisième sacrifice important en tant que chrétien. Et le quatrième sacrifice, c'est la libéralité. La différence, la libéralité, c'est une disposition à donner largement ou un excès de données. Ça, on appelle ça la libéralité. Mais je devais différencier. La libéralité devient déjà un don parce que la libéralité consiste à donner des choses selon les besoins de l'Église. Donc, la bienfaisance, on aide les gens sans savoir même leur identité, mais la libéralité, on est là disponible pour soutenir les besoins de l'Église. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a une demande qui s'est faite dans l'Église, vous êtes prêt
à donner. Vous êtes prêt à assister. C'est un sacrifice beaucoup plus important que vous mettez sur l'autel de Dieu. Et si vous descendez pour appuyer un peu ce que nous sommes en train de faire sur la libéralité, c'est 1 Corinthiens 16, 1 Corinthiens 16, verset 3. La Bible dit, « Quand je serai venu, j'enverrai avec vous des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Et j'ajoute un deuxième texte, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. La Bible dit, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. » Donc, le quatrième sacrifice, je disais que c'est la libéralité. En fait, la libéralité devient encore un don. C'est comme les dons d'exhortation, parce que la libéralité, on le classe parmi les dons selon Romains chapitre 12, verset 8. C'est que ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu a placé en vous. Vous devez voir l'appel, vous devez voir des choses à l'église, et en le regardant seulement, quelque chose vous dit à l'intérieur que vous devez contribuer. Et c'est lui qui contribue. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11 nous dit que Dieu vous enrichit au-delà même de nos limites, de sorte que vous soyez capable de donner encore chaque fois qu'il y aura des besoins. C'est qu'en fait, la libéralité est un sacrifice qui ouvre les portes, qui ouvre les grâces. Et c'est pourquoi la Bible dit à la fin que la libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, ça signifie que c'est lui qui donne ce quatrième sacrifice, qui est le sacrifice de libéralité. Il doit savoir que Dieu lui ouvrira des portes. Et non seulement Dieu va lui ouvrir des portes, il sera capable de rendre grâce à Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de dire à nous la grâce, à Dieu les actions de grâce. J'aimerais récapituler pour terminer en disant que les deux autres sacrifices que nous ajoutons, c'est-à-dire il y a les sacrifices de bienfaisance, c'est la bonté. Quand vous usez de la bonté à tout le monde, aux frères, aux sœurs, sachez que c'est un sacrifice que vous mettez sur l'autel de Dieu. Et dans cette bonté que vous êtes en train d'user, Dieu vous donnera la sémence parce qu'il est celui qui fournit de la sémence au semeur. Et le quatrième sacrifice, nous avons dit, c'est la libéralité. C'est un sacrifice qui consiste à répondre aux besoins de l'Ecclésia, aux besoins de l'Église. Et quand vous entrez dans ce quatrième sacrifice de libéralité, sachez bien directement que vous devenez partenaire privilégié de Dieu dans l'Église. Et Dieu va vous enrichir de plusieurs grâces afin que vous soyez capable toujours de donner chaque fois qu'il y aura des besoins. Que Dieu vous bénisse. Et c'est pourquoi je voulais dire que jusque-là, nous avons vu 4 sacrifices ou 4 animaux. J'ai commencé par dire sacrifier son corps, les sacrifices de louange dans le nom de Jésus, la bienfaisance ou la bonté et la libéralité. Quand vous mettez ces 4 animaux sous l'autel de Dieu, sachez bien et croyez-moi que votre parfum va monter au ciel et Dieu va vous répondre comme il a répondu à Noé par l'arc-en-ciel, par une alliance éternelle. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et bonne soirée chez vous.